Le RDPC n'a pas besoin de Issa Chiroma Bakary pour vivre. La preuve au Côte Nord, le RDPC est champion de tout. L'alliance entre le RDPC et M. Issa Chiroma Bakary, comme les autres alliances, depuis que le RDPC est au pouvoir, sont faits de hauts et de bas. Sauf que les autres hauts et bas étaient des hauts et bas proclamés. Je vous ai pris l'exemple de quelqu'un dont le mandat était fini. Et il paraît que nous sommes aussi en fin de mandat. Qui a mangé avec le président de la République, qui l'a félicité pour les 7 ans qu'il a passés. Et qui, au sortir de cette rencontre entre le père et le frère, a dit qu'il vient de démissionner d'un gouvernement qui n'existe pas. Et il perdure aujourd'hui dans cette situation. On a vu d'autres personnes qui ont paniqué à un moment donné. Parce qu'on peut aussi dire qu'avant que M. Issa Chiroma entre au gouvernement, est-ce qu'il avait changé? Est-ce qu'il ne disait pas ce genre de choses un peu plus virulentes? Oui, il le disait. Est-ce qu'actuellement, il n'y a pas un membre du gouvernement qui disait pire? Nous sommes dans la gestion de l'État. La gestion de l'État commande qu'un certain nombre de choses, ils sont dans la gestion émotionnelle de l'association RDPC. Vous ne m'avez pas appelé ici comme membre du RDPC. Le président Paul Biya sait comment il gère ce pays et pourquoi il est là depuis. Les Issa Chiroma font partie des pions que M. Paul Biya utilise pour que le Cameroun, pas les partis politiques, pas le parti politique, il faut faire très attention. On peut même interroger, nous qui sommes à l'intérieur, quelles sont nos attitudes. Mais je dis qu'ici, moi je réponds là que vous disiez le Grand Nord, je dis non, il faut faire attention. Personne, un haut cadre du Grand Nord vous l'a dit, l'ancien ministre de la fonction publique. Personne ne peut battre Paul Biya. En 2025, si c'est présent, il ne faut pas le rêver. Il ne faut pas rêver. Maintenant, la vie politique avance. C'est sur la base certainement d'un chantage politique qui fait partie des principes dans les alliances. D'accord. On ne fait pas alliance avec quelqu'un qui ne vous dit pas que je suis ceci ou je suis cela. Il peut donc arriver, comme Xavier l'a dit tout à l'heure, que nous sommes en fin de mandat. Parce que lui, il a parlé de crépuscule, moi je préfère le mot en fin de mandat, parce qu'il a parlé du RDPC, il n'a pas parlé de Paul Biya. Et les gens font souvent beaucoup de confusion entre le président de la République, celui de tous les Camerounais, qui est libre d'appeler toute personne pour que la construction du pays soit harmonieuse, et les associations politiques. Donc je ne peux pas venir ici dire que le choix de Issa Chiroma par le président de la République est un mauvais choix. Mais je pense que pensant à 2026, où il y a des élections qui concernent les partis politiques qui ne peuvent pas battre le RDPC à l'élection présidentielle. Et vous ne pouvez pas en dire de même pour les communes ou pour les députations. Ils se battent pour exister. Il peut donc arriver, si tel est que son propos familial, que je dis encore, a été dit, qu'il parlait aux gens dont il voulait arracher une mairie ou un poste de député en 2026. Mais pour 2025, chers camarades, vraiment, il ne faut pas qu'on vienne donner l'impression ici que le propos de Issa Chiroma peut remettre en cause la qualité de gouvernance du RDPC. L'échec du Cameroun n'est pas Paul Biya. Hein. L'échec du Cameroun, c'est les parlementaires et les maires RDPC. Et nous avons, nous au MLDC, nous avons du moins le devoir pour la jeunesse de remplacer tous les maires RDPC et les députés RDPC qui sont là pour dormir au Parlement et voter les lois qui n'ont aucun sens. Donc je dois apporter des solutions. Décrier que le Cameroun marche mal, le Cameroun, nous le savons déjà tous, ça ne sert à rien. Faire le bilan du RDPC dans la négativité, cela ne nous sert à rien. Pour moi, ou alors pour le MLDC, le RDPC c'est le passé. Nous apportons des solutions. Et la solution, elle est simple. Je dis, on commence par le bas. Le bas, c'est quoi? C'est que nous sommes gouvernés par les mauvaises lois. Nous sommes gouvernés par des gens qui sont incompétents. Nous sommes gouvernés par des gens qui sont mauvais. Revenons à ce que l'élection, quand vous abandonnez votre droit de vote à un tiers, ou alors quand vous votez n'importe quoi, je vais vous dire ce que ça donne. À ce moment précis, qu'est-ce que vous faites pour vous? Vous allez aux élections, celles qui arrivent là, vous serez présent avec les mauvaises lois. Oui, bien sûr. Il faut les acteurs politiques ont dit dans ce pays mais que non, même que le code électoral il ne serait pas là. Mais ils n'ont rien compris. Je dis qu'ils n'ont rien compris. Nous allons aux élections. Ils n'ont rien compris parce que imaginez que le MLDC aille aux mairies et gagne 5-15 mairies. Parce que moi je suis dans le concret. Parler de théorie, je parle de théorie dans les amphis. Je ne parle pas de théorie ici sur le plateau. Je faisais un séminaire de renforcement de capacité
avec le MINREX et puis les communautés territoriales décentralisées, il y a peut-être un an à Kribi, organisé par le MINREX et la coopération entre Chine et Cameroun. Est-ce que vous savez que déjà la loi de la décentralisation permet que chaque communauté territoriale décentralisée puisse nouer un contrat direct, hein, sans passer par quoi que ce soit, puisse nouer un contrat direct avec une communauté territoriale décentralisée ailleurs. Et je proposais aux maires qui étaient présents, et c'était moi le maître de cérémonie, parce que je leur disais que la coopération entre la Chine et le Cameroun est la meilleure coopération décentralisée qui peut être, parce que la Chine a des millions de communautés décentralisées. Des millions de communautés. C'est-à-dire on peut nouer directement le contrat entre une province quelconque lambda avec une province quelconque lambda. Quel est l'impact, Stéphane? L'impact, c'est que toi qui es le maire ici, à Yaoundé 1, ou à Yaoundé 2, ou à Yaoundé 3, tu puisses aller négocier une installation d'usine dans ta communauté, dans ta commune. Et quand tu installes une commune tu installes une usine dans ta commune, qu'est-ce que ça fait? Ça résout le problème du chômage. Nous sommes dans le concret. Ils ne comprennent pas ça. Les maires actuellement sont dans les centimes additionnels. Ils prennent l'argent de l'État et achètent des grosses voitures et se pavane. Une anecdote. Des maires qui font la balance. Aucun maire RDPC n'a rien fait dans ce pays. Aucun maire RDPC n'a rien fait. Si nous allons, non, je suis dans le concret de la conséquence de l'élection. Ne pensez pas que je suis en train d'extrapoler. Je suis dans la conséquence des élections. Quand la population donne leur droit de vote à n'importe qui, ils sont mal gouvernés. Le problème du Cameroun n'est pas le problème de Paul Biya qui est en haut là-bas. Le problème du Cameroun est le problème des maires et des députés qui sont des incompétents. Je vais te dire, Stéphane, une anecdote. Le maire de Yaoundé, un maire de Yaoundé, il ne faut pas citer, on voit la merde dégoulinée dans les carnivaux. Oui. Mais le même maire sort 5 millions pour le défilé. Et sort peut-être 180 pagnes RDPC pour défiler. Alors que la merde jonche les caniveaux. Je vais encore aller dans ma propre mairie, du moins dans mon propre village. Mon maire n'est jamais arrivé dans mon village, à Pouma. Je suis dans le village de Ngompé. Ils ont même eu l'exploit de détruire un ouvrage public. Un ouvrage public dans le pont qui reliait presque un ville, du moins la partie nord et la partie sud. C'est ça les conséquences de l'élection. Quand je dis que la jeunesse doit revenir parce que c'est la jeunesse qui a changé tous les pays du monde, Stéphane. Ce n'est pas les vieux. Encore que je ne suis pas dans le combat des vieux et des jeunes. Je suis dans le combat que chaque génération doit gouverner. Les conséquences de ne pas comprendre que ton vote que tu es en train de faire est en train de te mener à l'abîme. C'est ce qui est en train de se passer, par exemple, au Cameroun, ou alors ce qui va se passer au Tchad. Donc, nous, MLDC, pour revenir parce que je suis secrétaire général du MLDC, nous, MLDC, nous pensons que, parce que nous allons jouer avec les lois qui y sont, parce que nous allons les changer. Et ils ne vont pas nous battre. Nous allons jouer avec les lois ils ont voté des lois qui sont incompétentes, mais nous allons jouer avec. Nous allons présenter 360 candidats dans toutes les mairies. Nous allons présenter 180 listes pour les députés. Pourquoi? Parce que c'est là que nous allons changer la vie des populations. C'est là que nous allons résoudre un certain nombre de problèmes pour les populations camerounaises pour qu'elles soient, elles aient un pouvoir d'achat qui leur permette d'amener leurs enfants à l'école, les nourrir, les soigner et leur donner le divertissement. C'est la dernière fois que, comme tel, pour que tu te connectes à Internet ou alors tu recharges ton crédit comme tel dans ta puce comme tel, il fallait aller donner de l'argent à Orange ou à MTN. Les jeunes du RDPC, le jeune du RDPC a dit que c'était faux. C'est que le RDPC a formé des jeunes malhonnêtes. C'est ce que je suis en train de dire. Ils ne sont pas là. Je te dis, pas sur le plateau. Non, qu'ils soient sur le plateau, qu'ils ne soient pas sur le plateau, ce n'est pas la vérité. C'est comme vous dites, les gars, vous laisse-moi. Il était prévu qu'il soit là, non? Est-ce qu'il n'est pas là, c'est mon problème?
Est-ce qu'on ne l'a pas invité? Est-ce que c'est mon problème? Donc laisse-moi dire ce que j'avais prévu de lui dire. Que les RDPC a formé une jeunesse malhonnête. C'est-à-dire que ce sont des gars qui sont prêts même à nier la vérité. Et c'est ce que nous devons déconstruire. Merci. Une minute encore, je reviens encore sur les maires. Parce qu'il faut le dire, Stéphane. Nous sommes dans la conséquence du vote que vous donnez à n'importe qui. Un maire qui se... C'est-à-dire on a parlé de Carrefour Kaka. Et ce maire, c'est ce maire-là qui a offert, il semble, 5 millions et qui a donné les pagnes du RDP. Merci de dire, il semble. Merci de dire. Non, je continue même. J'aurais dit, il semble. Comment d'accord. Le choix de l'électeur, oui. Il semble. Stéphane, une minute. Oui. Quand les autres compagnies parlent là, tu les interromps. Non, je dis. Oui, non. Il semble. Ok. Laisse-moi donc dire. Il semble qu'il a offert. Laisse-moi 5 millions. Laisse-moi pas. Oui, laisse-moi continuer, même si c'est les rumeurs, c'est pas moi qui ai créé la rumeur dans tous les cas. Laisse-moi continuer à te dire que quand on est dans un système comme celui-là et où on normalise la normale, regarde la saleté qu'il y a à Yaoundé. Ça c'est la conséquence de donner son vote à n'importe qui. Regarde-moi que tu sors de ton portail. Tu es bon, pour ceux qui ont les portails, voilà, il faut déjà avoir même un portail qui peut te protéger contre les saletés. Et moi, j'ai vu des gens qui ont des portails et la saleté devant eux. Ils sortent son Prado et ils continuent. Comment on peut normaliser la saleté à Yaoundé, à Douala et un peu partout? Comment est-ce possible que personne ne s'offusque? Nous s'offusque du fait que nous soyons dans un délabrement de moralité et d'insalubrité. C'est complètement absurde. C'est pour ça que je vais te dire que nous, au MLDC, nous allons déconstruire le discours qui est celui de la normalisation de la normalité. Et nous allons rendre le Cameroun normal. Le Cameroun est un pays normal. Il faudrait que nos enfants que nous sommes en train d'éduquer sachent que jeter les ordures dans la rue est mauvais. Merci. Griller un feu est mauvais. Mentir est mauvais. Mentir en mon Dieu vision comme les gars du RDPC est mauvais. Merci professeur. Merci. Il nous reste 1 minute. Oui. Je dirais que pour juste compléter ce que le docteur Mbok a dit, pour que on ait des hommes de bonne moralité, il faut avoir de bonnes lois. Je ne suis pas de ceux qui pensent que l'homme n'est bon. Je pense que l'homme n'est comme il est. Mais ce sont les lois qui changent. Et c'est pour cela qu'il faudrait que les jeunes aillent à l'Assemblée pour changer les lois. Maintenant, je vais dire par rapport à Paul Stéphane que étudier à l'étranger est une très bonne chose, d'ailleurs. Et je vais vous rappeler que la plus grande diaspora estudiantine, c'est la Chine, qui envahit tous les pays étrangers. Mais quand ils rentrent, ça ne change pas le fait qu'ils soient chinois et qu'ils produisent des politiques de développement qui sont liées à la Chine. Le problème des Africains n'est pas lié au fait qu'ils soient allés, cette génération soit allée, c'est qu'ils ont vendu leur âme de plein gré aux colons. Et maintenant, pour finir avec rapidement, le MLDC, je dis merci à mes militants, MLDC qui me suivent partout. Je dis merci à la jeunesse et je dis à ce téléspectateur que j'enseigne au Cameroun depuis 10 ans, qu'il ne pense pas que les réalités du Cameroun, je connais le cas, je suis pas un gars, je suis autant un gars de la diaspora que Paul Biya était un gars de la diaspora. Je suis un Camerounais qui est présent dans la vie politique. Oui, je voyage beaucoup, mais Paul Biya a étudié à l'étranger aussi. Donc, faut pas me caricaturer comme étant un produit de la diaspora. Il pense comme les Blancs. Merci. Et je dis donc à cette jeunesse-là que la seule solution à son propre problème, c'est de prendre la carte de vote, rejoindre le MLDC et puis voter MLDC. Et venir s'investir surtout pour être maire et député MLDC. Merci. Peut-être la bonne question aujourd'hui, c'est que peuvent devenir des alliés ou alors ces alliés du RDPC sans RDPC aujourd'hui. Il vous a rappelé un peu l'histoire de l'UNDP. Vous voyez, lors des premières élections multipartistes, l'UNDP s'engage dans la bataille. Les premières élections législatives. L'UNDP sort deuxième, je crois, avec 68 députés. Deuxième. Un score honorable. On va à la présidentielle d'octobre 92. L'UNDP est troisième, je crois, avec 18%. Mais avant ces élections présidentielles-là,
il va y avoir quelque chose. Il a rappelé Roger Kiek. Malgré le président Bello Bouba, certains de ses militants, de ses cadres, vont s'allier au RDPC. Il vous a cité Moustapha, qui est toujours là, chargé de mission à la présidence, qui a d'ailleurs créé la NDP. Il vous a parlé de Semen Chiroma. Il y a Elépierre, qui est toujours ministre, on n'en parle pas beaucoup, mais lui, il a pris définitivement la carte du RDPC, jusqu'à aujourd'hui. Si on peut donc faire ce bilan, ces hommes politiques là, puisque plus tard, Bello Bouba lui-même comprendra que l'affaire, si les gens vont prendre un peu de distance, ou alors ils vont me doubler dans mon affaire. Lui-même est là depuis. Il ne fait pas beaucoup de bruit. Il ne fait pas beaucoup de tout ce qu'on fait là. Donc, tous ces gens-là seraient devenus quoi sans le RDPC? Posons aussi la question autrement. Chiroma qui revient au gouvernement pratiquement 2 fois depuis les années 92. 23 ans. Bien avant cela. Avec tout ce qu'il a fait. Sans le RDP, sans cette alliance-là, que serait devenu le FNC, qui a aujourd'hui des conseillers municipaux, qui a même des sénateurs nommés Par le président de la République. par le président de la République. Idem pour l'UNDP. Les autres, je n'ai dit, d'autres m'ont pris la carte du parti. Ils sont à l'aise. Ils sont tranquilles. Et ils continuent à faire le travail qui est attendu d'eux, politiquement parlant. Donc, pour dire que cette partie du pays n'est pas une partie du pays à part, mais une partie du pays à part entière. Où le RDPC travaille pour avoir la confiance, pour renouveler à chaque fois la confiance. Et comme mon frère vous l'a dit, peut-être le problème aujourd'hui c'est cette vieille garde politique qui a besoin aujourd'hui d'un renouvellement des énergies comme lui. Il mobilise sur le terrain. Il y a d'autres jeunes qui sont plus actifs aujourd'hui. On m'a parlé du RECAP de l'Assemblée nationale, qui sont extrêmement Alors, dans si la le Benoué. diagnostic il est fait, Il y a qu'est-ce des qui jeunes coince? dynamiques aujourd'hui. Si le diagnostic il est fait, qu'est-ce qui coince? Rien ne coince en tant que tel. Le véritable problème aujourd'hui, c'est que il y a ces alliances-là, parfois qu'il va falloir remettre sur la table, comme le souhaite d'abord la jeune génération. Parce que c'est ce qu'on ne vous dit pas aussi beaucoup. Il vous a rappelé, Issa Chiroma fait son temps. Les autres pensent également pour d'autres leaders politiques. Il y a d'autres gens dynamiques qui mobilisent également, qui aimeraient également jouer des avant-postes dans cette alliance avec le RDPC. Nous sommes en politique. Mais le RDPC est dans sa trajectoire. Maintenir la confiance vis-à-vis de la base, non seulement de l'extrême nord, du nord, de la Damawa, ainsi que toutes les régions du Cameroun. Je vous ai dit ici que personne ne peut gagner l'élection dans ce pays sans le vote de toutes les régions du pays. Ça, il faut le savoir. Et pour l'instant, bon, c'est vrai, la concentration du vote dans certaines régions peut faire en sorte que certaines fassent des enchères politiques, fassent même du marchandage. C'est de bonne guerre. On ne peut pas le nier. Le positionnement de tous ces leaders dans le Grand Nord et tout ça, et s'appuie justement sur cet élément-là. Que nous avons un potentiel électoral, ou tout au moins un électorat, qui peut basculer une élection d'un sens comme dans l'autre. Voilà aujourd'hui l'enjeu. Et je pense que le RDPC n'a pas failli et ne faillirait point pour que cette région où le chef de l'État a toujours eu une attention particulière ne soit entre les mains des aventuriers.